Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ, dans la vérité et l'amour. Je tiens à vous informer que vous devez tenir ferme. Vous devez tenir ferme, les bien-aimés, par rapport à la mesure de foi qui doit vous être transmise. Vous devez tenir ferme. Les persécutions arrivent. Vous devez tenir ferme. Que chacun tienne ferme. Si tu perds ton boulot, si tu as eu des problèmes avec la police, avec quoi que ce soit, reste ferme et regarde le Seigneur. Ne perdez pas espoir, les frères. Ce n'est pas quelque chose de facile. Soyez durs, soyez forts, les frères. Moi, j'en ai eu pour moi 2. D'abord, par rapport à ce que les gens ont dit de moi. Comme quoi, je n'ai pas été ordonné par quelqu'un. Je suis un faux. Je fais des faux enseignements. Je fais ceci, je fais cela. Beaucoup de choses. J'ai eu une copine. J'ai harcelé quelqu'un sexuellement. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai attendu beaucoup de choses. Et vous avez vu le message que j'ai eu à écrire. Le Seigneur m'avait déjà parlé de ça, qu'il y aura un scandale. Il y aura un scandale. Mais celui qui me parlait du scandale, chez lui, c'était un scandale qui devait m'entraîner dans, si comme c'est moi qui j'étais dans l'erreur. Pourtant qu'au fond, c'est faux. Au fond, c'est faux. Chez eux, comme je dois avoir un scandale, donc c'est comme si, où j'enseignais certaines choses qui ne sont pas bien, ou un machin, pourtant que c'est faux. Ça n'a rien à voir. Comme le Seigneur à chaque fois, il nous parle ici, vous voyez. Mais ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, c'est de rester ferme. Vous pouvez avoir des histoires avec vos maris. Vous pouvez avoir des histoires avec vos enfants. Vous pouvez vous disputer. Les enfants peuvent vous cracher là-dessus, vous gifler tout. Mais restez ferme. Vous devez être, je suis en train de vous prévenir pour ces choses-là. Parce que c'est cette mesure de foi qui va vous être transmise. C'est pas de l'amusement. Donc soyez ferme. Aujourd'hui, je vais en voir encore parce que quand j'ai fait le message par rapport à ma femme, par rapport à moi, mon appel, pour dire aux gens que je leur ai expliqué comment ça s'est passé. Et aussi, je leur ai dit que vous ne savez pas beaucoup de choses sur la doctrine du Seigneur. Les gens pensent qu'ils savent beaucoup et ils savent trop. Non. La doctrine du Seigneur est vaste. C'est vaste, c'est vaste. Il faut être dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Si tu as donné ton peu, reste avec ton peu. Et avance. Ne pense pas que tu sais tout. Même la Bible qui est là, elle est tellement vaste, vaste. Si quelqu'un dit que le Seigneur lui a déjà tout montré, c'est qu'il se blague lui-même. C'est ce qui fait. Aujourd'hui encore, le Seigneur même m'a prévenu pour dire que il y aura le scandale. Il y aura le scandale. Donc quand j'ai fait le message, il a mis la photo de ma femme. Bon, je ne vous ai pas pris la photo, les photos que je vous ai présentées là. Voilà. Je n'avais pas mis ça, je n'avais pas publié dans les... Puisque le Seigneur m'a mis presque dans tous les groupes de Skype. Skype de France, Skype de l'Allemagne, Skype de la Belgique, Skype du Gabon, Skype des États-Unis, et Skype du Canada. Tous ces Skype où le frère Junior a enseigné. Tout ça là. Parce que c'était à ce début, elle avait créé des groupes pour enseigner les gens. Donc, nous, il y avait Skype d'Italie. Donc, moi, j'étais dans le côté Italie. Mais le Seigneur m'a presque mis dans tous les Skype. C'est après que j'ai su que par rapport à la fonction que je détiens, en fonction qu'il avait mis, donc, il a commencé à faire comment on appelle ça, les trucs des dons, les collectes, là, voilà. Et ouais. Donc, je faisais à chaque fois des messages. Maintenant que j'ai arrêté parce que le Seigneur dit d'arrêter. Ouais. Et maintenant, au côté de ma femme, à propos de ma femme, la sœur, Sentinelle, le Seigneur a parlé au travers de la sœur Sentinelle comme quoi elle a qu'à rester tranquille, qu'il va faire de sorte qu'elle ne parte pas à l'hôpital. Que tout ce qui arrive là, ça va passer. Et vous-même, plusieurs fois, le Seigneur en parle. Il a parlé de ça. Pour tranquilliser notre cœur. Aujourd'hui, bon, c'est pas que on est là, on prie pour que ça s'améliore. Non, c'est pas ça.
Ce n'est pas une question d'amélioration. On attend seulement à ce que le Seigneur arrive à accomplir ce qu'il a commencé. Actuellement, elle a les yeux qui coulent, tout le visage qui sent. C'est comme si c'était la viande pourrie, vous voyez un peu. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous a déjà prévenu de toutes ces choses. Alors, moi, je mets une photo, je l'ai fait comprendre que, après mon truc, j'ai mis une photo, je lui ai dit que vous voyez la femme qu'elle a, c'est ma femme. Il y a des choses que je vis, que vous ne vivez pas. Et je ne pense pas que parmi vous, un vit ces choses. Il y a des choses qu'on vit que vous ne savez pas. Donc, ce n'est pas tout vous connaissez sur le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, il ne s'agit pas seulement d'enseigner, mais de vivre la chose pour comprendre. Vivre ces choses-là pour les comprendre. Et ce ne sont pas des choses charnelles, mais c'est des choses divines. C'est divin. Donc, si le Seigneur n'a pas préparé ton cœur, il ne peut pas supporter ça. Donc, quand j'ai mis la photo, j'ai mis même un chant où j'ai écrit pour dire que non, c'est pas pour prier pour elle, c'est seulement que je vous montrer pour que vous compreniez comment les choses du Seigneur fonctionnent. Quelqu'un prend la photo, il met ça sur les réseaux sociaux. Et ça, je ne sais pas s'il a mis ça sur Facebook, et ça a pris le monde. Et ça a choqué les gens. C'est passé par ici en Italie, c'est arrivé chez la gendarmerie italienne, c'est arrivé chez l'assistance sociale, c'est arrivé chez la femme qui nous prend nos docteurs de famille. D'abord, l'assistance sociale est venue matin, ils ont dit que voilà ce qu'on vous informe parce qu'on a retrouvé vos photos sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a choqué, j'ai dit, mais qui a fait ça? Après, j'ai parlé avec lui, puis j'ai compris que le Seigneur, il fait ces choses pour glorifier son nom. Donc, si ça a été, puisque ce Seigneur, on le connaît, on sait qu'il ne fait rien pour rien. Il fait des choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Vous voyez. Donc, moi, je sors de la maison. Je suis allé aider un peu quelqu'un. Je sors de la maison pour aller aider quelqu'un sur le côté informatique. Je vais là. La police vient derrière moi. Comment dirais-je, quelqu'un appelle l'ambulance et les gens viennent derrière moi. Ma fille, une petite fille de 15 ans, elle a pris son papa et ouvre là les gens. Il dit on doit entrer, je ne sais pas comment ils sont entrés dans la maison. Ils sont allés voir la femme, ils ont vu que la femme, non. Ils ont vu son visage, ils ont vu sa forme, ils ont dit non, c'est pas possible, qu'il faut forcément qu'on t'emmène à l'hôpital. Elle dit non, elle ne peut pas aller. Elle dit non, il faut que tu partes. Et voilà maintenant le problème. On m'appelle, je lui dis mais comment vous êtes entré ici? Il dit non, c'est ceci, non, mais c'est pas normal, moi je ne vous ai pas appelé, ma femme ne vous a pas appelé. Alors mais comment vous êtes entré ici? Il dit non, c'est quelqu'un qui nous a appelé, mais c'est pas normal. Nous, on a notre vie privée. Et si nous sommes malades, on va à l'hôpital. Mais pourquoi vous nous forcez à vouloir aller à l'hôpital? Il dit non, il y a des maladies contagieuses, mais ça, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ça fait plus d'un an qu'elle est malade. Qui est contagieuse? Qui est malade? Personne n'est malade ici, c'est elle seule. Donc rien n'est contagieux ici. Ils ont commencé à bavarder jusqu'à puis la police est venue. Quand je les ai appelés, en même temps, j'ai pris la voiture et je suis arrivé à la maison. J'arrive à la maison. Je commence à parler avec lui, ils ont sorti de la maison, non, on ne peut pas sortir, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, on a commencé à bavarder. Quand la police est venue, la gendarmerie est venue, ils m'ont dit que non, si tu ne veux pas que la main, on va te forcer, vous allez me forcer. Ok, d'accord, donc forcez-moi, mélotez-moi, maintenant, mélotez-moi. Il dit non, on t'a amené en prison. Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème de m'amener en prison? Parce que quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital, vous l'amenez en prison. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amenez à l'hôpital, mais celle-là ne bouge pas de cette maison. Elle ne bouge pas d'ici. Il dit non, mais elle est malade, vous voyez son état. Ça a pris tout le quartier. Ouais. Et on est resté là. Pendant au moins 2 heures, 3 heures, parler avec eux. Je leur ai dit non, ça ne bouge pas. Ils ont voulu m'influencer, mais j'ai fait comme j'ai dit, mais vous là, vous êtes des petits. Et vous allez m'influencer parce que ma femme est malade. Non, c'est pas possible. Ouais. Donc, j'ai causé avec eux, j'ai causé avec ces derniers-là. Jusqu'à... On a causé, la femme celle qui s'occupe de nous là. Elle est venue, le docteur est venu, on dit bon, on va essayer de l'examiner pour voir ce qu'elle a, qu'est-ce qui ne va pas, machin. Ils ont pris sa pression, ils ont pris tout, machin. Il dit bon, ils vont appeler un spécialiste. Il dit bon, c'est qu'elle est sûre, elle ne bouge pas d'ici. Si vous voulez l'examiner, elle ne bouge pas d'ici. Elle ne bouge pas. Et bien, ce qu'on va faire, si vous voulez, ce qu'on va faire, bon,
signer les documents. Comme ça, on va mener des spécialistes ici à la maison pour qu'on puisse on puisse faire un prélèvement de sang pour qu'il arrive à faire ce qu'il a à faire. Comme ça, bon, on verra ce qu'on va faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'elle demandait si elle veut. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Même s'ils ont fait prévenir, elle ne bouge pas. Tu vois, non? Bavarder jusqu'à. Je leur ai dit que, mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle parte? Il dit, non, mais ce n'est pas une question d'hôpital. C'est une preuve divine. Dieu nous met sur une épreuve. Et moi, je suis un pasteur. Donc, c'est par rapport au ministère qui fait ça. Bon, comme je disais, les gens, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, c'est difficile. Vraiment. Puisque le Seigneur m'a dit qu'il va faire de sorte qu'elle n'arrive pas à l'hôpital. Donc, il sait qu'elle n'ira jamais à l'hôpital. Le Seigneur ne l'a jamais dit. Il m'a dit ça au travers de la sœur Sentinelle. Donc, il dit, ok, d'accord. Si vous voulez amener les médecins ici pour qu'ils prennent son sang pour contrôler, il n'y a pas de problème, mais elle ne bouge pas d'ici. Tu vois, non? Et c'est comme ça, les trucs se sont calmés. Et maintenant, ils sont partis. Vous voyez les frères. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de vous apprêter. Cette histoire de Dieu là, c'est pas du jeu. Si vous avez la haine dans votre cœur, enlevez. Si vous critiquez quelqu'un, arrêtez. Si vous avez les mauvaises pensées, arrêtez. Si vous avez des trucs pour, comment dirais-je, dans le cœur, vous avez quelque chose, ne gardez pas les gens dans votre cœur. Éloignez-vous de ce qui est négatif. Enfin, que quand la persécution arrivera vers vous, vous allez tenir. Sinon, il y a une porte. Évitez tout ce qui est mauvais. Les mauvaises pensées, vouloir critiquer les gens, vouloir... tous ces gens de choses qui ne sont pas bien, éloignez-vous de ça. Parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est Dieu celui qui sait. Ce que j'ai vécu, c'est parce que le Seigneur m'a dit à prévenir des choses. Sinon, ce n'est pas ça. Non, je rentre en brousse. Mais le Seigneur, il est le Seigneur. Le Seigneur, il est le Seigneur. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, il est avec nous. Il est là. Mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. Nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas regarder les autres. Nous devons tenir ferme. Le jeûne, faites le jeûne comme il se doit. Comme le Seigneur l'a dit. Respectez cela. Quels que soient les problèmes que vous allez avoir, accrochez-vous aux ordres que le Seigneur donne. Écoutez les enseignements. Les enseignements sont allez-y, réécoutez, réécoutez. Ne faites rien d'autre. Réécoutez les enseignements. Écoutez les audios. Comment dirais-je, les prières qui sont là, que le Seigneur a donné. C'est très important. Et lisez votre Bible. Accrochez-vous. Quelqu'un vous fait du mal, tu dis, mon frère, fais ce que tu veux. Mais moi, ma foi, je ne la laisse pas. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes sans argent, restez tranquille. Le Seigneur vous aime. Si vous perdez votre travail, restez tranquille. Si vous perdez votre mari, votre femme, restez tranquille. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Parce que dans le couloir où vous êtes, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faudrait que vous le sachiez. Ce couloir n'est pas donné à tout le monde. Cette mesure de foi que Dieu a déposée ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi il y a des enseignements spéciaux qui sont là. Ces enseignements qui sont là, c'est spécial. Donc, restez tranquille. Et regardez devant. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Regardez devant. Ne tenez pas compte de votre maladie, machin. Si vous n'avez pas à manger, vous n'avez rien à manger, il arrivera un moment où le Seigneur va vous donner à manger. Parce que tout est contrôlé. Tout est contrôlé par son esprit. Partout où nous sommes. Il nous contrôle. Mais seulement qu'il va nous, comment dirais-je, il va nous mettre à l'épreuve. Autrefois, il avait dit que tout est accompli ici dans le coin. Tout est accompli. Mais quand il dit l'accompli, ça va pas dire il a dit l'accompli. Non, c'est pas ça. C'est maintenant qu'on va traverser jusqu'à on arrive à l'accomplissement. C'est même chose quand il dit quand tu crois que tu es déjà sauvé. Mais tu es sauvé plus sur la terre. C'est que c'est quelque chose qu'on doit accomplir. Donc, on doit passer sur un chemin jusqu'à ce qu'on arrive à, comment dirais-je, au truc, à l'accomplissement. Et c'est pareil. Donc, il faut rester tranquille. Vous suivez ce que le Seigneur a donné comme recommandation. Sans aller à gauche, sans aller à droite.
ne vous emmerdez pas. Accrochez-vous au Seigneur. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Accrochez-vous au Seigneur. Il y aura un temps de tribulation. Quand ça va passer, allez, c'est fini. Que le Seigneur vous fortifie.